Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous refaire un post sur comment nouer un foulard parce que je l'avais fait, d'ailleurs c'était un premier post il y a quelques mois de ça, et en fait quelqu'un m'a écrit en me disant oui en fait tu fais un autre cravate. Alors oui, effectivement c'est une manière d'attacher son foulard qui est somme toute assez conventionnelle, et j'avais envie du coup de vous refaire une vidéo en vous montrant des manières un peu plus funky d'attacher son foulard. Alors j'ai choisi un chèche parce que pas mal de gens en ont. Puis c'est un foulard qu'on peut mettre en boule dans son sac et ressortir sans qu'il soit froissé, donc c'est quand même très pratique. Alors, facile, bon, mon foulard, voilà. Je prends deux pointes qui sont opposées, ça me fait un triangle, et juste je vais le faire rouler. Voilà, hop, je saisis par le milieu. Et première façon, c'est que je passe devant, et je repasse sur les côtés. Je vérifie que c'est pas trop serré. Donc voilà, façon numéro 1. Et ce que j'aime bien faire, c'est aussi sortir en fait le col pour que finalement le foulard soit un peu caché et qu'on voit juste des petits bouts qui dépassent sur les côtés, mais que du coup il n'y ait pas trop de foulard à l'extérieur. Ça c'est la façon numéro 1. Vous pouvez aussi vachement plus desserrer, genre comme ça. Voilà, ça donne un côté un peu plus cool. Sinon, toujours après l'avoir roulé, de la même manière, vous pouvez prendre un bout comme ça et puis juste enrouler. Faites gaffe de ne pas rouler trop fort parce que ça serre très vite. D'enrouler autour comme ça. Passer aussi en bas. Et juste vous refermez, vous refermez. Voilà. Alors c'est un côté un peu très près du cou, mais bon. Voilà. Sinon, vous le prenez par le milieu, vous passez autour, et hop, dans la boucle. Pareil. Oups, pardon. Désolé, oui, en fait, parce que là on est dans un miroir, parce que fallait que je me voie en même temps. Donc, pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est encore une autre manière. Et là vous voyez, il y a pas mal de petites ficelles qui dépassent. Alors moi j'aime bien, je trouve ça plutôt rigolo. Et en même temps, moi ce que j'aime bien faire, et franchement ça marche plutôt bien, c'est mettre un costard et porter un chèche. Du coup ça donne quand même une petite touche, décontractée à l'affaire. Mais du coup les petits froufrous là c'est juste pas génial. Donc ce que je fais c'est que en fait je plie. Et je m'arrange en fait pour que les petites franges en fait elles restent à l'intérieur. Donc en fait la pointe je la plie en deux et je replie en deux et ainsi de suite. Et du coup en fait sur toute la longueur j'ai pas de petites franges, je les ai que à la fin. Donc ce qui fait que au niveau du rendu, vous voyez c'est quand même très clean. Et on a juste les franges à la fin. Donc du coup, toutes les manières d'avant c'est valable pour ça aussi. Sauf qu'en mettant les franges à l'intérieur, ça donne un côté un peu plus clean. Et dernière manière de faire, c'est qu'en fait, vous le pliez en deux. Là pareil du coup, je mets toutes les franges du même côté. Elles sont là. Et en fait, je les plie pour que ça arrive à l'intérieur. Tac. Tac. Là je les plie en quatre. Je le passe comme ça. Je le passe dedans. Et juste, je le passe dedans, mais je le refais passer parallèle en fait. Et je le coince par là, par en dessous. Et du coup, franchement, ça fait genre écharpe très classe de chez Burberry. Sauf que c'est un chèche. Et ça, je trouve ça plutôt chouette de mélanger les genres. Voilà. Donc, dernière manière. Écoutez, je vous ai montré, je pense, 5-6 manières, en pas trop de temps j'espère. Donc voilà, c'est en complément de la vidéo d'avant qui effectivement était juste un peu strict, un peu monobloc. En même temps c'était une première vidéo, donc j'espère que celle-ci est juste beaucoup plus
beaucoup plus inventives. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis ben merci de regarder mes vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!